bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils 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 bien-aimé. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, sœurs et frères, que notre Dieu, Père, Fils et Esprit vous accorde sa force et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Sœurs et frères, en ce deuxième dimanche du Carême, je vous salue et puis je vous demande également de prendre le temps de rencontrer ce Dieu, un Dieu qui nous donne son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, nous dit le texte de l'Évangile aujourd'hui. Jésus est transfiguré devant ses apôtres. Nous sommes invités pendant ce temps de Carême à discerner la présence de ce Dieu d'amour qui nous donne son Fils bien-aimé. Prenons le temps au début de cette célébration, tournons-nous vers le Christ, lui qui nous a aimés jusqu'au bout. Reconnaissons sa bonté en lui disant combien nous en avons besoin. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui intercèdes pour nous, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, notre frère en humanité, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous pardonne nos fautes, qu'il restaure en nous l'image de son Fils bien-aimé et qu'il nous accueille en sa vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel,
l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction, par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, sœurs et frères, nous continuons notre montée vers Pâques. À chaque dimanche du carême, nous sommes invités à nous laisser illuminer par la transfiguration du Seigneur.
Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du Carême, il nous est présenté par saint Marc. Ce texte, on retrouve toujours à ce deuxième dimanche du Carême, la transfiguration du Seigneur. Jésus révèle son visage à ses disciples. Jésus leur donne un avant-goût de sa résurrection, de son entrée dans la gloire. Jésus révèle son visage aux disciples parce que Dieu veut se révéler. Dieu veut révéler son plan d'amour pour l'humanité. Un plan où Jésus va être glorifié, un plan aussi où tous ceux qui croient en Jésus, eux aussi peuvent être glorifiés. Alors cette expérience de la transfiguration du Seigneur est une expérience de montée. Ils ont été sur une haute montagne. Il y a un mouvement vers cette montagne. Alors si nous pouvons regarder cette clé de lecture que nous offre la liturgie, nous trouvons cette clé dans le passage du livre de la Genèse. Abraham doit offrir son fils Isaac, son unique. Il doit se laisser, et cet enfant doit se laisser sacrifier. C'est dans cette même logique que nous lisons également l'évangile de la transfiguration. Voyons un peu le rapport qui existe entre ces deux textes de la parole de Dieu. Dans les deux textes, on nous parle d'une montagne. Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils et tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Jésus prit aussi avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne. Aller sur la montagne, cela a un sens important pour nous pendant ce temps de carême. Nous sommes invités à monter, à aller vers un niveau supérieur de notre vie spirituelle, un niveau supérieur de notre vie dans nos relations avec nos semblables. Et bien souvent, pendant le carême, à la fin d'un message, d'un texte que nous pouvons écrire à des personnes, il y en a qui écrivent « Bonne montée vers Pâques ». Il y a une montée, il y a un changement qui se fait. Cette montée consiste à laisser une situation ténébreuse vers une situation de lumière, vers la lumière. Cette lumière que les disciples ont expérimentée lors de la transfiguration de Jésus. Abraham aussi a fait l'expérience de cette lumière d'un Dieu qui donne ses grâces au-delà de nos espérances. Un Dieu qui fait surgir la vie à partir d'une matrice stérile, celle de son épouse Sarah. Sarah était stérile et elle a eu un fils alors qu'elle était dans sa vieillesse. Il y a beaucoup à faire, chers amis, pendant le temps du carême. Nous avons quelquefois plusieurs résolutions. Nous aimerions beaucoup de changements dans notre vie spirituelle et aussi dans nos interactions avec les autres. Mais l'urgence que la liturgie nous présente aujourd'hui, c'est d'avoir une autre perception de Dieu. Voir Dieu avec un autre regard. Abraham descend de la montagne avec une autre perception de Dieu. Dieu n'est pas celui des Cananéens. Il n'est pas comme les petits dieux des Cananéens. Ces petits dieux veulent que leurs serviteurs offrent leurs enfants en holocauste. Les disciples, eux aussi, descendent de la montagne et savent maintenant le visage de Jésus. Jésus est le Fils bien-aimé du Père. Jésus est celui qui vient pour la vie du monde. Dieu est Père. Dieu est un Père aimant et cela peut changer notre mentalité. Quelquefois, après une erreur, après une situation où on n'est pas fier de soi, on se regarde
en se disant, le péché habite dans mon cœur, dans ma vie. Eh bien, il faut se rappeler cette vérité sur Dieu. Dieu est compatissant. Il est bon, disent les disciples. Il est bon que nous soyons ici. C'est bon d'être toujours avec le Seigneur, comme le sont Élie qui représente les prophètes, comme le sont Élie et aussi Moïse. Moïse qui nous rappelle la loi, la parole de Dieu qui donne vie. C'est bon de reconnaître que le Père nous a tout donné en Jésus, son Fils bien-aimé. Dans le texte de la première lecture, nous pouvons relire et aussi utiliser ces paroles comme si c'est Dieu lui-même qui parlait à travers Abraham. Il avait dit à Abraham, prends ton fils, mais quand il a appelé son fils Jésus pour venir chez nous, il disait ainsi, je prends mon fils, mon unique, mon fils bien-aimé, et je lui dis, va dans le pays des femmes et des hommes de l'humanité. Offre-toi en holocauste sur la croix. Chers amis, notre humanité aujourd'hui a encore besoin de ce sauveur. Un sauveur plein de compassion, un sauveur plein de tendresse. Ce sauveur nous veut comme ses collaboratrices, ses collaborateurs. Nous pouvons aujourd'hui, à travers ce deuxième dimanche du carême, demander au Seigneur la grâce, une fois de plus, de nous reconnaître fils et filles de Dieu. En Jésus, nous participons à cette filiation. Et Dieu nous demande de nous laisser transfigurer aujourd'hui. Dieu est un Père. Et il nous invite aussi à avoir un cœur compatissant pour les autres. Puisse cette Eucharistie nous transformer, nous donner un autre regard sur Dieu, un autre regard sur nous-mêmes, même si nous avons des fragilités, un autre regard aussi sur les autres, car Dieu nous aime tous et toutes du même amour. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Dieu est venu nous rejoindre dans notre histoire, dans nos joies et nos peines. Avec confiance, tournons-nous vers lui et prions-le. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les personnes qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les parents et les grands-parents qui veulent témoigner de leur foi dans leur famille, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les gens qui vivent une situation de précarité à cause de la maladie ou d'une perte d'emploi, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les catéchumènes et pour les catéchistes qui les préparent au baptême, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour notre communauté, unie dans l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Prions à nos intentions personnelles. Demandons au Seigneur la grâce de nous laisser transfigurer, que nous puissions changer nos regards sur Dieu, sur nous-mêmes et sur les autres. Nous prions aussi pour toutes les personnes en difficulté aujourd'hui.
Nous demandons au Seigneur la grâce de la santé pour beaucoup de nos amis, beaucoup de nos sœurs et frères qui ont été atteints de la COVID. Nous prions pour les personnes qui les accompagnent, pour les témoins de la joie, les témoins de la paix, qui posent des gestes de tendresse, de bonté. Dieu notre Père, toi qui nous as donné ton propre Fils pour nous rapprocher de toi, exauce notre prière et renouvelle notre foi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme Sanctus Melorem pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Viendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant « Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. » Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car malgré nos fragilités, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de Madame Louisette Allais, des parents défunts de Gaëtan et Jean-Claude Levac. Souviens-toi aussi de l'ancien curé de notre communauté ici à Sainte-Béatrice, père fondateur de cette communauté, le père Ludger Plaez. Souviens-toi de nos parents, de nos amis qui sont partis vers toi. Reçois-les dans ta lumière. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pendant le temps du carême, le Seigneur nous invite à aller sur cette montagne qui est notre cœur pour le rencontrer dans le silence et pour chercher aussi à nous laisser transfigurer, transformer par lui. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui que le Père nous donne, son unique, le Fils bien-aimé. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai
c'est ma chair. Pour la vie du monde, ce pain d'amour pour l'homme, quand dans le désert, la manne tombe en allégresse. Ce pain d'amour pour l'homme nourrit et libère et donne sens à sa promesse. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères, marchant vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme dans ce qui diffère et devient chance pour l'Église. Je suis le pain vivant. Prions encore le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà, en cette vie, d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cette fête cette célébration de ce deuxième dimanche de Carême, où Jésus s'est transfiguré, nous rappelle qu'à chaque chemin de croix, il y a aussi un chemin de gloire. Quelles que soient les situations difficiles, ça débouchera toujours sur la gloire. Dieu est celui qui exauce nos prières, celui qui transforme, quelles que soient nos situations. Alors, notre situation est en train de se transformer. On voit qu'il y a une grande amélioration, bien sûr, au niveau des cas, aussi au niveau des hospitalisations. Et il nous semble qu'après la semaine de relâche, on aura d'autres bonnes nouvelles, on aura une bonne nouvelle, possiblement, en tout cas, on l'espère fortement. Je pense qu'on s'en va vers ça. Possiblement, le gouvernement va permettre que les communautés puissent recevoir plus de personnes dans les églises. En tout cas, on l'espère. Je ne dis pas à 100%, mais j'espère fortement que cela va se faire pour que nous puissions célébrer Pâques. Beaucoup de personnes ont hâte de se rencontrer et d'être dans la communauté, nous aussi. En tout cas, on continue à prier. Je pense qu'on va vers ça. On va pouvoir nous retrouver à un moment donné. Alors, je profite pour remercier Richard pour sa présence et aussi pour avoir permis aux gens qui sont à la maison de vivre l'Eucharistie. Nous rendons grâce au Seigneur avec notre sœur Aline. Ça va mieux pour elle aussi. Nous disons merci au Seigneur. Nous continuons à prier pour qu'elle retrouve totalement la santé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez un très bon dimanche. Cœur libre, osons partir vers ces lieux inédits où nous
nous appelle le Dieu des pauvres d'aujourd'hui. Ne regardant que droit devant, allons d'abord à ses enfants qui ont faim de bonnes nouvelles. Un cœur pauvre, ne craignons pas d'aller